Alors, messieurs, justement, la transition est toute trouvée, puisqu'à présent, on va parler quand même de l'équipe nationale, de nos équipes nationales. Et là, on va ouvrir avec Idrissa, qui a eu à jouer 2 matchs pour les éliminatoires de la Coupe du Monde contre le Libéria. Et là encore, comment vous vous êtes senti sur le terrain? Et au final, si vous deviez faire un petit bilan de vos prestations? On va sortir un bilan plutôt positif. J'ai fait les 3 matchs. J'ai eu la chance d'avoir la confiance du coach, de jouer ces 3 matchs, d'avoir des bons joueurs sur le terrain, des bons coéquipiers. Donc on a su travailler ensemble à l'entraînement et c'était pas facile au début puisqu'on ne se connaissait pas, on était tous presque des nouveaux joueurs. On a essayé de trouver les automatismes à l'entraînement. Et sur le terrain, après, on essaie de traduire ça comme on a appris à l'entraînement, mais c'est pas facile. Parce qu'il faut trouver déjà une certaine cohésion avec les autres déjà. Donc on joue tous dans des clubs différents, dans des championnats différents. Après, on s'en est bien sorti, on va dire. Donc on a eu 2 victoires et un match nul. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt positif. Alors en parlant justement de l'expérience, on a vu le match contre le Libéria. Comment vous avez vécu celui contre l'Ouganda? Parce qu'on a parlé de cet environnement un peu hostile avec cet arbitrage, pas forcément partial et tout ça. Comment vous l'avez vécu, vous, personnellement? C'est pas du tout pareil déjà quand tu joues chez toi ou quand tu joues à l'extérieur. Contre le Libéria, on a eu l'occasion de jouer devant notre public. Donc déjà, tu as cet avantage-là. Après, à Ouganda, on n'avait pas beaucoup de supporters, on les entendait pas, on les entendait même pas. Donc c'est pas du tout pareil. Après, c'était sûr que quand tu joues, on connaît tous comment ça se passe l'Afrique ici, donc quand on joue à l'extérieur. Donc souvent, l'équipe à domicile, il a tendance à avoir l'arbitre avec lui. Mais on va pas tout poser sur l'arbitre, on aurait pu gagner ce match. On a eu les occasions pour tous ce match, on ne l'a pas fait. Après, derrière, on est sanctionné. D'accord, tout à fait. Alors, est-ce que vous considérez justement cette sélection, cet appel en équipe nationale, comme un aboutissement, honnêtement? Pour le moment, on ne va pas dire ça. Donc, le sélectionneur qui est là, il a confiance à cette équipe et à ses 11 titulaires. On ne va pas dire que c'est un aboutissement, mais on est parti pour. C'est une étape, quoi. Ouais, voilà. Très bien. Alors, on sait qu'au mois de novembre dernier, vous faisiez partie de ce groupe de 30 joueurs appelés pour peut-être préparer la CAN. Au final, vous n'avez pas été retenu dans le groupe de 23. Est-ce que ça a été une déception? Ouais, c'est vrai que ça a été une déception pour moi. Je me réveille tout le matin, mon père qui me dit « ouais, t'es pas sélectionné ». Après, ma mère qui m'appelle au téléphone. C'était une déception pour moi, mais voilà, je suis sénégalais, je supporte l'équipe, donc j'espérais qu'ils allaient plus loin. Aussi, je m'en doute pas qu'ils voulaient aller plus loin, mais les autres équipes qui sont là aussi, ils veulent gagner cette compétition. Malheureusement, ça s'est pas bien passé pour l'équipe. Ça vous a aidé un peu à grandir ou pas? Vous pensez que cette non-sélection, je ne sais pas, mentalement, psychologiquement, ça... Ouais, c'est une étape, donc tout joueur, on ne souhaite pas passer par là, on souhaite tous de faire la CAN. Après, j'étais déçu, mais tout de suite, je me suis repris. Je suis retourné dans mon club, travailler tranquillement, je suis encore jeune, j'ai le temps, il y a d'autres compétitions qui vont arriver. Donc voilà, vous êtes remis, quoi. Ouais, voilà. Alors, José, on vous a vu avec les Olympiques souvent, sauf que pour le match décisif qu'on devait jouer contre Oman à Londres, vous n'étiez pas là. Alors, évidemment, la question, aussi simple qu'elle puisse paraître, c'est pourquoi? Parce que Aliou Cissé est venu à mon club, il a vu les dirigeants et ils lui ont clairement dit que c'est parce qu'on jouait contre le PG et qu'on était dans une situation critique et que voilà, le coach me considérait comme un bon élément dans l'équipe qui peut aider l'équipe un petit peu. Et il lui a dit que voilà, c'était pas évident sur le moment, du coup il fallait que je reste pour jouer contre le PG. Il lui a fait comprendre que ça aurait été une autre équipe, il m'aurait laissé partir. Très bien, donc c'est pourquoi je ne suis pas parti. Très bien, alors comment vous avez vécu ça, cette qualification-là aussi historique des Olympiques? Forcément ça donne envie pour participer à ces Olympiades-là. C'est sûr, parce que j'avais pas la télé, mais j'étais devant l'ordinateur, je regardais sur le net et voilà, j'étais comme si j'étais sur le terrain, j'étais un supporter et voilà, j'étais fier et content qu'ils aient gagné le match, surtout qu'on n'était pas là et que voilà, y en a qui m'appelaient, ouais, tu aurais pu te libérer, tu aurais pu dire à ton club que tu partais et tout. Alors, ça fait... T'as un peu culpabilisé ou pas?
En vrai, au début, oui, je me disais pourquoi il ne me laisserait pas partir. Il y a d'autres qui pouvaient jouer. En même temps, je me disais que c'est une bonne chose que le coach ait confiance en moi. Contre le PSG, surtout, qui me dit que voilà, ça aurait été notre équipe, je pars. Ça motive encore. Alors donc, ces Jeux Olympiques arrivent à grands pas. On sait qu'on joue le match d'ouverture contre l'Angleterre. Beaucoup de candidats, évidemment. Est-ce que vous espérez faire partie de ce groupe qui jouera lors de cette compétition? J'espère, de tout cœur. Ouais. En tout cas, vous êtes un candidat, vous êtes prêt, vous pensez que Sochaux va vous libérer, va vous laisser partir pour cette compétition-là? Oui, on en a parlé. Quand le coach me disait que je n'allais pas partir contre Oman en Angleterre, et tout de suite on a parlé pour les Jeux Olympiques, je lui ai dit ok, si je ne pars pas ce match-ci, c'est sûr que les Jeux Olympiques je pars. Il me dit oui, si vous vous qualifiez, tu vas partir pour les Jeux Olympiques. Très bien. Et j'imagine également que vous lorgnez un peu du côté de l'équipe nationale. Forcément, ça donne envie, il y a des copains qui sont à l'intérieur, donc est-ce que c'est une ambition? Oui, forcément, pour tout jeune à ce stade, on y pense forcément, mais bon, ça reste juste une pensée, c'est pas une priorité pour moi. Et comme il a dit, on est jeune, on a le temps, donc moi je continue de travailler. L'autre jour, j'ai parlé au coach, il m'a dit qu'il avait un œil sur moi, que je continue, donc voilà. Alors, Idrissa Gana Gueye a aussi la possibilité de jouer ces Jeux Olympiques. Alors, est-ce que vous avez envie, vous aussi, d'écrire cette page historique du Sénégal? Bien sûr que j'ai envie. C'est la première fois que le Sénégal se qualifie pour les Jeux Olympiques. Donc on a tous envie d'y aller. Après, c'est au coach de faire ses choix et on va les respecter. Et de mon côté, ouais, j'aimerais bien faire les Jeux Olympiques, mais c'est pas encore gagné. C'est pas encore gagné. Non. Alors, messieurs les internationaux, je profite de ce plateau pour féliciter les Lions, qui, vous le savez, ont réussi dimanche dernier une qualification historique, une première pour une phase finale de Cannes. Alors, lors de ce match, une joueuse nous a particulièrement impressionnés. Elle s'appelle Mariem Diop-Yali, milieu de terrain de petit gabarit. Tiens, ça me rappelle ces messieurs juste à côté. Et elle, donc, depuis 9 ans, elle tape dans le ballon et on lui souhaite bien sûr un bon avenir. Nous partons à la rencontre de cette joueuse, Mariem Diop-Yali. Mariem Diop-Yali. Depuis 9 ans, je suis dans l'équipe des Aigles de la Médina, quand je faisais la SEMO. Aujourd'hui, on jouait avec l'équipe du Maroc, qu'on avait tenu en échec à l'aller. Aujourd'hui, on a fait un très bon match. En premier mi-temps, on pouvait creuser l'écart. Particulièrement, moi, j'ai eu 2 occasions que j'ai ratées. Tout d'abord, on rend grâce à Dieu, car sans lui, on ne pouvait pas se qualifier. Aussi, grâce aux dirigeants, au dur travail qu'on a fait depuis 4 mois, on est là, on travaille durement, mentalement. Aussi, on a eu une très bonne motivation. Le ministre était venu nous voir, aussi le président de la fédération. Ça, c'est une source de motivation. Je veux devenir une professionnelle, partir à l'extérieur, continuer là-bas ma carrière. Sans transition, nous parlons à présent des playoffs, la Ligue 1, bien sûr, ce mini-championnat qui a démarré dimanche. Vous allez découvrir en même temps que nous les images de Diambar, mises à disposition par la cellule de communication de l'Institut. Merci justement à Bamba Kassé. Alors vous allez découvrir le but marqué par Keita à la 30e minute. Donc 1-0, Diambar qui démarre bien ce mini-championnat, de même que le Kazakh qui a battu Niaritali, on le rappelle, 2-0. Alors ces 2 jeunes hommes étaient présents au stade Fodé Wade de Sali. Comment vous avez trouvé l'équipe de Diambar, José? Surtout la première période, ils étaient posés et voilà, il y avait un beau spectacle, ils étaient appliqués. Autant la deuxième, voilà, ça se comprend aussi, ils ont marqué le but en première période et voilà, Wakam a poussé derrière. Et il y avait un petit peu de jonglage des 2 côtés, mais bon, Diambar a su poser le pied sur le ballon et voilà, c'était un beau match des 2 côtés, il y avait un bon état d'esprit. Très bien, alors Idi, la même analyse à peu près? Ouais, à peu près même analyse, donc très bonne équipe de Diambar qui joue bien au ballon, qui domine l'équipe, qui domine son adversaire et qui nous ont fait un peu peur à la fin du match quand même. Très bien. Ouais, parce que l'autre équipe poussait beaucoup, ils ont eu beaucoup d'occasions vers la fin. Mais comme on a un bon gardien, Ousmane Mané, donc il a bien gardé ses cages. Tout à fait. Alors êtes-vous nostalgique un peu quand vous allez vous retourner au centre de Diambar? Parce qu'on sait que quand même dans le milieu professionnel, c'est rugueux, c'est rude, il y a beaucoup de concurrence par rapport à ce qui se passe un peu dans les centres de formation.
Est-ce que vous êtes un peu nostalgique? Ouais, c'est vrai, donc on est un peu nostalgique, on aimerait bien. On est toujours content de retrouver nos copains qu'on a laissés là-bas et des jeunes joueurs avec qui on a eu avec qui on a passé quelques temps. Et, on est toujours content de les voir jouer, de les retrouver, de parler avec eux, de discuter avec eux, passer quelques moments avec eux. Tout à fait. Aujourd'hui, vous servez presque d'exemple de grand frère. Est-ce que vous discutez un peu avec ces jeunes pour leur donner des conseils, enfin jouer ce rôle de grand frère là? Oui, c'est sûr. Après, même si tu ne les donnes pas tout de suite, il peut arriver, c'est eux qui viennent vers toi te demander parce qu'ils nous suivent tout le temps. Voilà, ça reste une famille, on les suit de loin et aussi nous suivent de loin. Très bien. Donc, voilà, quand on arrive, on leur dit exactement ce qu'il y a, les réalités. Voilà, on ne va pas non plus caresser dans le sens du poil. D'accord. On leur dit, écoute, il y en a qui viennent demander, est-ce que tu penses que là, tu peux jouer là-bas? Je lui dis, écoute, je pense que tu peux jouer sauf si tu gommes ça et puis tu fais ça. Et puis lui il nous dit aussi, parfois je te regarde mais essaie d'avancer sur ça et puis on échange. Ah oui, carrément. Il n'y a pas que nous qui donnons aussi. D'accord, s'il donne, il vous observe. Alors, dans le donnant-donnant, il y a le Dundu Foot, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de devenir des professionnels, mais il faut quand même des conditions, que les conditions soient réunies. Le centre de Diambar a cette chance d'avoir des infrastructures. Ce n'est pas toujours le cas, notamment en banlieue. Justement, Aménian est allé à la rencontre d'Abdoulaye Sagna, qui est ancien joueur du Jaraaf, ancien international, et qui décrit un peu les états des terrains dans les banlieues. Nous les découvrons dans Dundu Foot. Je me nomme Abdoulaye Sagna, ancien international de football, ancien du Jaraaf, entraîneur de football au niveau de la banlieue. Aujourd'hui, je voudrais m'appesantir un peu sur l'état des terrains au niveau de la banlieue. Je pense qu'on ne peut pas développer un football au Sénégal sans essayer d'améliorer les infrastructures. Donc je pense que ceux qui gèrent le football devraient s'appesantir un peu sur la qualité des états, des terrains de compétition. Et je pense que ce qui fait un peu défaut au niveau de la banlieue, c'est qu'aujourd'hui, les espaces se réduisent. C'est vrai que nous vivons un problème un peu politique avec le problème du foncier, mais je pense que l'État devrait penser aussi à intéresser les jeunes parce qu'ils ont besoin de ces espaces pour s'exprimer. Ils ont besoin de ces espaces pour développer le football au niveau de la banlieue, mais surtout au niveau de la petite catégorie. Parce qu'ils s'ils n'ont pas assez d'espace pour apprendre à jouer au football, apprendre à se perfectionner, je doute fort que l'avenir du football du Sénégal, l'avenir du football sénégalais soit aussi assuré que ça. Je pense qu'on ne peut pas être footballeur à un certain niveau, savoir une certaine hygiène de vie. Et je pense que pour arriver à être performant, à être à un niveau acceptable, il faut au moins que les joueurs sachent que l'entraînement ne peut pas servir à un joueur qui ne se repose pas. La qualité de l'entraînement ne peut s'apercevoir que si le joueur prend le temps de récupérer des efforts qu'il a fournis au cours de l'entraînement. Et je pense que les joueurs devraient s'appesantir sur une façon de quoi? Une façon de se reposer parce que l'important dans l'entraînement, c'est la récupération. Alors, Idrissa Gana et Joseph, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Allez, on va quand même parler de rêve, parce que le football, c'est quand même du rêve. Quel club vous fait rêver? Allez, Joseph. Le club, vous aurez vraiment envie de jouer? Depuis tout petit, le Real de Madrid. Et même, il y a une anecdote, je disais à Sarsec que si je ne joue pas au Real de Madrid, c'est comme si j'avais pas réussi au foot. Ah bon? Bon alors, Idrissa, j'espère que vous ne mettez pas autant la pression. Non, moi je ne mets pas autant la pression. Il est assez costaud pour dire ça, lui. Oui. Alors, votre club de rêve? Moi, mon club de rêve, c'est vraiment Manchester United. D'accord. C'est surtout grâce à David Beckham que j'ai aimé cette équipe. D'accord. Alors, quand je vous vois, je dis que bon, finalement, c'est vrai que vous êtes des milieux de terrain, mais vous n'avez pas des super grands gabarits. Aujourd'hui, dans le foot professionnel, comment il faut faire un peu pour contourner cela? Parce que devant les grands monsieur physiques, 1m80, il faut être... Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être costaud pour jouer au foot. Donc, la preuve, le ballon d'or, c'est Léo Messi, il est tout petit, il va vite. Mais quand on est au milieu de terrain, c'est quand même peut-être pas aussi évident que cela.
Il faut être malin, c'est tout. Ah voilà, il faut être malin. Alors José, vous êtes d'accord? Je suis parfaitement d'accord. En fait, il faut avoir la tête et l'envie et la détermination, même si en face il est beaucoup plus costaud, si on a plus d'envie et plus de détermination quand on y va. Voilà. Mais a priori, physiquement, il y a encore une marge de progression pour eux. C'est sûr que voilà. Il faut se muscler un peu. On va se muscler un petit peu, même si ça sort pas, peut-être qu'à l'intérieur ça va être plus. Ok, ça va être plus résistant, surtout si on veut jouer au Real ou à Manchester United. Hein. On connaît le championnat anglais qui est très très rugueux. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à Idrissa Gana Gueye et Joseph Lopi. On rappelle, hein, sociétaire pour l'un de Sochaux et pour l'autre de Lille. Messieurs qui, évidemment, font la fierté de l'Institut Diambar. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Ahmed, Hamza, Abdou, Papa Chimère au montage. Excellente soirée à tous et à la semaine prochaine.